Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Publication vendredi par le pouvoir exécutif de l'arrêté nommant un nouveau conseil électoral provisoire qui a pour mission de voter par voie référendaire une nouvelle constitution et organiser les prochaines compétitions électorales. Les réactions se multiplient après la publication de l'arrêté présidentiel nommant les membres du CEP. Le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, RDNP, demande au président Jovenel Moïse de rapporter le document. La dépréciation du billet vert se poursuit. Selon l'économiste Eddy Labossière, la monnaie nationale va continuer à s'apprécier jusqu'à un taux de 50 gourdes pour $1. Le président Jovenel Moïse a nommé vendredi 18 septembre les membres du nouveau Conseil électoral provisoire CEP. 4 nouveaux secteurs sont représentés au sein de ce CEP, tandis que 2 autres secteurs, l'Église catholique et presse, sont parmi les absents de ce conseil d'administration. Les 4 secteurs qui font leur entrée au CEP sont les associations des handicapés, les associations de paysans et les coopératives, les associations de jeunes et la diaspora. Les droits humains, les syndicats, les associations féminines, les cultes réformés et le secteur vaudou ont désigné de nouveaux représentants au sein de ce conseil. Voici la liste des membres du CEP. Monsieur Louis Arlex Noël pour les handicapés. Madame Nadia Jules Amédée pour paysans et coopératives. Madame Guirlande Mesadieu pour les droits humains. Monsieur Antonio Détil pour la jeunesse. Monsieur Patrick Numa, les syndicats. Madame Espérancia César à la diaspora. Madame Josette Massillon pour les organisations de femmes. Monsieur Guy Roméus pour les cultes réformés. Madame Marie-Rosemène Pierre pour le secteur vaudou. Le secrétaire général du Conseil des ministres, Reynald Lubéris, affirme que les personnalités nommées au sein du Conseil électoral provisoire sont représentatives de la société civile et que le choix des secteurs est conforme au rapport de force existant actuellement en Haïti. Suivez ces explications. La question de contestation, malheureusement, c'est quelque chose qui est récurrente dans notre histoire. Ça ne date pas d'aujourd'hui et malheureusement, ça ne va pas cesser non plus aujourd'hui. Ce qu'il faut, ce sont des mécanismes institutionnels solides, fiables, intelligents, qui permettent à la société de fonctionner malgré cette culture politique tumultueuse. Donc, je continue à répéter pour dire qu'en démocratie, c'est par le dialogue. En démocratie, c'est par les élections qu'on prend le pouvoir. En démocratie, ce sont des mécanismes de participation populaire qui doivent dire qui est légitime à faire quoi et non un rapport de force brut où les gens vont utiliser la violence et leur notoriété pour dire que nous sommes légitimes. Non. On est légitime parce qu'on a été aux élections et que le peuple en a ainsi décidé. Et c'est des bagailles pour nous commencer à retirer dans tête que n'est pas normal dans la société pour chaque nèg penser que les cas président, le cas premier ministre, juste parce que il a un diplôme ou bien parce que le bail tête en autorité. Si le président n'a pas assumé responsabilité pour les mettre CEP en place, parce qu'après 2 ans, voire plus de tentatives de dialogue, dernière tentative là, c'est ça qui était fait dans l'annonciature là. Tous les efforts ont été faits, mais les acteurs n'entendent pas s'accorder sur l'essentiel, c'est-à-dire en fait Haïti, le bien de la population. Donc à ce moment-là, si le président n'a pas mis des mécanismes en place pour organiser l'élection, tout le monde va dire que le président n'a pas réalisé les élections. Il ne va pas dire que les acteurs n'ont pas voulu, etc. Il va dire que le président de la République n'a pas organisé les élections. Point. Donc aujourd'hui, il doit assumer ses responsabilités pleinement. Il doit faire les propositions, mettre en place ce qu'il doit mettre en place pour que ces élections-là soient réalisées. Le référendum, en fait, c'est une consultation populaire. Donc le peuple peut être consulté, le peuple peut dire oui, je veux cette nouvelle constitution, non, je ne veux pas cette nouvelle constitution. Il faut permettre à la population haïtienne de prendre en main son destin. Aujourd'hui, on a l'impression que le destin du peuple haïtien est pris en otage.
On ne peut pas permettre à un groupe de personnes, et peu importe leur qualité et honorable, de prendre en otage le destin de tout un peuple. Donc aujourd'hui, il faut libérer le destin du peuple, et c'est le peuple lui-même qui doit libérer son destin. Un individu, le président, a cette mission parce qu'il a été élu par le peuple aujourd'hui pour pouvoir rendre au peuple. Le Parti Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, RDNP, demande au président Jovenel Moïse de rapporter l'arrêté nommant les membres du Conseil électoral provisoire. En conférence de presse ce lundi, le secrétaire général du parti, Éric Jean-Baptiste, s'est interrogé sur la motivation du pouvoir en place à tenir des élections alors que le contexte n'est pas favorable. L'occasion également pour le leader du RDNP de critiquer la mission qui a été attribuée entre autres au CEP, à savoir d'organiser le référendum constitutionnel afin de doter le pays d'une nouvelle constitution. Sans entente, consensus avec forces politiques et société civile là, nous constatons pirouette, lougaou, caranclou pour nommer 22e conseil électoral provisoire qui pi mal avec mandat pour organiser référendum sur constitution, ça qui violait article 284-3 qui dit toute consultation populaire tendant à modifier la constitution par voie de référendum est formellement interdite. RDNP, qui c'est leader qui a mené bataille pour gagner l'autre constitution, content constater plus fort classe politique là, société civile là, d'accord, faut que nous rebattre 4 constitutions pour nous sortir dans Galimatia pays à Koukouman. Mais ça suppose fait dans le cadre d'un accord politique ou au moins un large consensus. Réforme constitutionnelle pas qu'à fait dans conjoncture ça en dehors consensus entre forces politiques, sociales et économiques pays. Décision pour moyen maman loi pays sans une entente politique, disposition claire coup claireuse dans quelles conditions ça fait, si tout avec un pouvoir qui pas de confiance classe politique là, société civile là et population de manière générale après rentrer pays dans un tourbillon violence non pas même cap imaginer. Aucun pompier, même sac bien équipé avec bon gens hélicoptère, pas cap éteindre du fait cap limé dans barrique poudre là, cap gen pour conséquence déstabiliser Zilea et par extension toute région. RDNP mandé l'État qui fait voler rentrer arrêter abse sous clou ça. Travail pour rétablir un climat de sécurité dans joindre une solution à problème gang yo. Traquer gang bandit légal dans tout camp yo. Pacifier pays. RDNP après dit encore l'État mais li pas trop tard pour force politique yo, société civile là, force vive nation ensemble exécutif là, yo chaque sous bord pa yo, mettez intérêt pays devant intérêt parti, clan, groupe, classe ou individuel yo, nan encourager chita parler en différents secteurs dans société pour nous arriver joindre une entente pour sortir pays dans la crise à li tomber depuis quelques années. Le syndicat des travailleurs de santé à l'hôpital universitaire a mis fin ce lundi à une grève entamée depuis une semaine pour réclamer des matériels, notamment pour le bloc opératoire.
Il reste encore beaucoup à faire, a confié le président du syndicat, Lebien Joseph, lors d'une interview accordée à Métropole. Par ailleurs, il a fait savoir que les travailleurs peuvent de nouveau observer un arrêt de travail si les autorités ne respectent pas leurs engagements. Dans l'autoclave là, ils dit nous, ils fait commande des autoclaves de grande capacité. A dit autoclave, l'hôpital général fonctionne avec, c'est l'hôpital général seulement qui fonctionne avec dans le pays, capacité. Ça, ils dit, nous-mêmes, nous avons des campagnes, nous dit pour ranger, qui répondent à ranger dans 2 semaines. Actuellement, là, il y a un qui a fonctionné. Dans les chaises, nous demandons des douzaines de chaises, nous avons 14 jours. Nous demandons une douzaine de civières, qui ont une douzaine, nous demandons et une douzaine de chariots, nous avons 8. Nous demandons pour remplir, parce que l'hôpital là, il y a 100 bonbons d'oxygène non remplis, nous demandons pour remplir pour nous. C'est là nous qu'on a, il dit, a fait toute bagage. Mais, là, nous, l'hôpital général, qui est-ce qui a fréquenté, c'est nous-mêmes. A dit, c'est nous-mêmes, c'est classe pas nous, c'est lui qui fréquente l'hôpital là. Et puis, c'est celle l'hôpital qui fonctionnait 24/24. A dit, même si vous venez à 1h, 2h du matin, vous avez un minimum quand même. Eh bien, nous-mêmes, nous disons, nous baillons un petit minimum de crédit. Ouais, nous parlons signer un protocole. Nous levons grève là provisoirement pour quelques matériels qui commencent à venir. Et il y a une liste, tout ça nous demande que nous te joindre. Parce que nous te définissons ça, nous joindre. À court terme, à moyen terme. Le local où cohabitent le collectif Défenseurs Plus et la fondation Zambi Timoun a été la cible d'individus armés non identifiés dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 septembre. Aucune victime n'est à déplorer selon le secrétaire général du collectif, Fedjens Point du Jour, qui condamne ces démonstrations violentes et demande en même temps aux autorités judiciaires d'assumer leurs responsabilités. Par ailleurs, il a fait remarquer que des menaces à l'encontre des institutions étaient virales sur les réseaux sociaux. Non pas vraiment identifié les gens qui ont fait menaces, c'est des messages qui ont circulé soit sur les réseaux sociaux, soit à travers WhatsApp, qui arrivaient sur nous et que nous alertons la police et la justice sur question, mais nous avons juste constaté que les gens ont fait menaces et puis ils ont passé à l'action. Et ça a très inquiété nous, donc ça fait appel à l'État haïtien avec la justice et la police pour assurer la sécurité personnelle bureau, parce que nous-mêmes là, nous travaillons dans un secteur que depuis longtemps nous avons porté contribution. Donc je dis à nous cible une série de monde et par rapport avec une position que l'organisation. Nous cible une série de monde par rapport à une position. Est-ce que nous n'avons pas une idée du tout de monde non, pas vraiment qu'à identifier qui est, puisque les messages à circuler sur les réseaux sociaux, c'est des messages aux jeunes qui transfèrent. Et nous connaissons un peu le monde qui prend position par rapport à un sujet ou l'autre. Et nous, la démocratie n'a pas arrivé jusque-là pour empêcher le monde de position, comprendre la situation du pays en façon, comprendre quelle contribution est capable de porter en façon ou l'autre. Et nous juste à constater, mais non pas vraiment. Nous crois que c'est le travail de la justice et la police pour qu'ils essaient d'identifier le monde qui a fait représailles. Les greffiers disent être prêts pour une sortie de crise et une levée de la grève, selon le secrétaire général du syndicat des greffiers haïtiens, SIG, Maître Cadet Élysée. Mais le ministère de la Justice doit prouver sa bonne foi et manifester sa volonté en faveur d'une résolution pacifique à cette mobilisation qui dure déjà depuis près de 2 mois, selon le porte-parole de l'Association nationale des greffiers haïtiens, ANAG, Maître Fabiola Cherestal-Georges. Les 2 responsables des organisations des greffiers ont fait ces déclarations lors d'une interview exclusive accordée à Métropole. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Ce n'est pas la première fois que les greffiers des 18 juridictions du pays serrent l'étau pour demander au ministère de la Justice de leur porter une attention particulière et de changer leurs conditions de travail. Cette fois-ci, leur mouvement semble vouloir durer, surtout si les autorités concernées font la sourde oreille. Syndicats et associations de greffiers haïtiens se montrent pragmatiques. C'est le cas de Maître Cadet Élysée, secrétaire général des greffiers haïtiens. Revendication greffier qui c'était carte de débit,
qui c'est statut greffier avec qui c'était relèvement salarial. Ministère de la Justice, par le biais de ministre et de tutelle, qui c'est Maître Rockefeller Vincent, il était pris engagement pour l'étaler en Conseil des ministres avec proposition de statut que l'était fait. Non. L'Association nationale des greffiers haïtiens paraît avoir la même position que le SIG. La NAG dit opter, elle aussi, pour une sortie de crise. Et c'est la porte-parole de l'Association nationale des greffiers haïtiens, Maître Fabiola Cherestal-Georges, qui en fait l'annonce. Nous-mêmes, en tant que greffiers, nous avons une bonne foi pour nous reprendre le travail. Mais au moins, il y a quelques besoins qui sont satisfaits jusqu'à présent, en rien pas dit. Qu'il s'agisse de l'Association nationale des greffiers haïtiens, ANAG, qu'il s'agisse du syndicat des greffiers haïtiens, la position est identique. Il faut que le ministère de la Justice entende leur voix et vienne à leur secours. Non, non pas dit pour répondre avec toutes les revendications en même temps, mais il y a un qui est primordial en attendant. Tant que carte de débit, carte d'assurance, et puis accord 2017 que nous avons signé ensemble avec le ministre Heidi Fortuny. Grève là, elle était lancée illimitée. Grève là, elle était gentille. Le 1er octobre prochain, la vacance judiciaire s'achèvera. Les tribunaux devraient reprendre leurs activités. Par contre, dans la chaîne procédurale, les greffiers sont un maillon indispensable, car ils sont la plume du juge, la mémoire et l'archive du tribunal. Mais si le ministère de la Justice continue à faire la sourde oreille, rappelons-le, ils sont prêts à aller jusqu'au bout dans leur lutte avec les effets que nous pouvons imaginer sur la justice et la détention préventive prolongée. L'économiste Eddy Labossière estime que la monnaie nationale va continuer à s'apprécier jusqu'à un taux de 50 gourdes pour $1. Le président de l'Association haïtienne des économistes estime que l'on assiste actuellement à une correction d'une ampleur inédite et qui prouve que la dévaluation de la gourde était largement due à la spéculation. Suivez ses explications. La réalité, cette correction du marché, c'est d'abord lorsque la Banque centrale commence à pénaliser les banques commerciales qui se livrent à la spéculation d'un côté, et de l'autre côté, lorsque la population se dit tout carrément que nous ne pouvons pas accepter 120 gouttes pour $1 désormais. Donc ces deux facteurs, ça, oui, là, la goutte s'apprécie, c'est pas les fondamentaux, ni la compétitivité. L'économie haïtienne n'est pas compétitive, ça ne se peut pas, non. Ça n'a pas passé là. C'est une correction du marché, et comme ça qu'on doit l'appeler. Et cette correction du marché est venue pour moi de 3 origines. Premièrement, désormais la Banque centrale dit qu'il ne plaisante pas avec les banques qui a profité, qui a fait ce qu'on appelle abus de position dominante, on ne les accepte plus. Deuxièmement, la Banque centrale sanctionnée. Troisièmement, il y a le secteur informel qui se manifeste. Et quatrièmement, la population nous dit que désormais, il va prendre ça en main, non. Il faut cesser avec cette spéculation. Chaque fois qu'il y a spéculation, banquier a diaqué prix des actifs en général, ou bien subprime et ou bien l'immobilier, de monter prix considérablement. Mais à ce moment, on a dû la correction du marché. Lorsqu'en économie en général, on a un point d'équilibre, la question qui arrive tout de suite, c'est la stabilité de ce point d'équilibre. Si aujourd'hui, nous avons, et la tendance est une tendance haussière, parce que ça va se poursuivre pendant un petit peu de temps, d'après modèle PAM, la privé à 50 gouttes pour $1, la grande question, comment on va pouvoir stabiliser ce prix d'équilibre? Donc, on a un paquet de bagailles pour faire, pour stabiliser. Et une bagaille là-dedans, c'est allons dans les fondamentaux. Rendons l'économie haïtienne beaucoup plus compétitive. Et pour garantir cette stabilité à 50 gouttes pour $1, eh bien, nous avons un budget 2020-2021 va le faire. On prend une bonne partie de ce budget, nous mettons dans le budget d'investissement. C'est-à-dire que le pays a investi sérieusement pour améliorer la compétitivité d'un côté, en même temps pour augmenter la production nationale. Deuxième condition, que les politiciens ont une chance. Que les politiciens finalement ont une chance. Parce que s'il n'y a pas une stabilité politique, on ne pourra pas relancer l'économie parce que l'économie est pas relancer dans le désordre, dans l'instabilité. Donc que les politiciens sont autour d'une table, ils résoudent le problème pays, ils entendent pour le pays à redémarrer correctement. Donc immédiatement, il y a une production nationale et il y a un petit peu de sécurité dans le pays, il y a une certaine stabilité. Mais certainement l'économie va reprendre. Effectivement, la Banque centrale doit reprendre ses droits aussi. Cette histoire que c'est une banque commerciale qui donne le taux, comme final à ça. Parce que la banque commerciale ne peut pas être jugée partie à la fois. C'est la Banque centrale qui vous va être taux. Et ce taux ne soit pas fixé. La Banque centrale a une stratégie, côté que le met taux à l'intérieur d'une fourchette. Désormais, la goutte varie entre 40 et 50 gouttes pour $1. À l'intérieur fourchette, ça, la banque commerciale a fait 6 copes par
Lancement ce lundi de la suite du programme baptisé CNE La Caillou sur la place Sainte-Anne. Intervenant au micro des journalistes, le directeur général du Centre national des équipements CNE a fait savoir que ce programme a pour but de nettoyer les artères obstruées par des tonnes d'immondices et des alluvions. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la mission de l'institution consistant à faciliter la circulation des personnes et des biens dans les rues. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph. Le programme CNE La Caillou se poursuit. Ce lundi, le cap est donc mis sur le centre-ville et c'est sur la place Sainte-Anne que le directeur général du Centre national des équipements a donné le coup d'envoi. Quinton Louis revient sur les objectifs de cette initiative. Tout le monde qui habite dans le centre-ville là, jeudi à CNE La Caillou, n'a démarré sous place Sainte-Anne là, n'a fait rue Charéron, rue Joseph Janvier, n'a fait bon stade Silvio 14, n'a descendu Portail Léogane, n'a fait Grand Rue et n'a descendu Bicentenaire, plongé la Saline. Tout ça que nous joignons sous chaussée, quel que soit ça lié, depuis il est capable de rendre route là impraticable, CNE a enlevé. Autrement dit, ce programme vise à rendre praticables les rues ou encore les artères obstruées par des immondices et des alluvions, question de faciliter la circulation automobile et piétonne. Et dire que dans certaines zones, des gens cohabitent avec des détritus, déplore le directeur général du CNE. Sachant combien les déchets nuisent à la santé, l'institution n'entend pas négliger cet aspect dans le cadre de sa mission, explique le responsable. Travail ça li inscrit directement dans le cadre de bataille que nous livrons contre Fatra. Parce que Fatra, c'est un élément qui est capable de rendre la population plus vulnérable en termes de maladies. Justement, pour procéder à ces travaux de nettoyage des rues et de curage des canaux, le CNE a déployé une armada de matériel, 12 camions, un loader et d'autres engins lourds disponibles à cet effet. Et à la question de savoir comment gérer les rues après avoir effectué de telles interventions, Quinton Louis se veut réaliste. Question Fatra en Haïti, c'est au quotidien. Jodi, ou capable d'enlever une quantité Fatra, après 3 jours, ou passer dans le même espace là, ou avez l'autre quantité Fatra qui est presque égale ou bien égale à la même quantité que vous avez enlevé. Ça veut dire que c'est au quotidien. Même gens nous connaissons nos besoins, l'enlever le matin pour nous manger, pour nous boire, etc. C'est même gens tout, nous connaissons la rue, il a besoin de nettoyer au quotidien. Le Centre national des équipements a donc du pain sur la planche. Rappelons que ce programme baptisé CNE La Caillou a été lancé officiellement à Fontamara il y a 3 mois. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.